Allô, 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 on va encore faire un test. J'espère que vous arrivez à entendre mieux avec ce nouveau micro que j'utilise. Shalom et ravi de vous avoir avec nous. J'espère que le son est mieux, oui, de meilleure qualité, on va dire. Ravi de vous avoir avec nous. Donc, c'est un live. On a notre rendez-vous live encore de ce mardi 8, troisième mois 2022. Donc, avec ce micro, je pense que c'est bon. Ok, bonjour Théo, ravi de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Donc, on va faire un tour d'horizon de l'actualité tech en général. Et aujourd'hui, on aura quelques news particulièrement, donc 4 news. Et ensuite, on pourra répondre aux questions-réponses que vous avez. Donc, si vous avez des questions et des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Merci déjà de nous suivre. Merci de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous. Donc, comme première nouvelle, on va annoncer déjà que Tecno prépare la sortie d'un prochain téléphone qui a donc fuité sur les sites. On va retrouver donc pour le nom de code, on est sur un Tecno LF7 qui est censé tourner avec un SoC Helio G88 et il tournera sous Android 12. Les rumeurs parlent déjà d'un prochain Pova, donc un Tecno Pova 3. On l'attend pour les semaines à venir. On va voir ce que ça donne. On rappelle que la marque avait déjà lancé un téléphone 5G il y a quelques semaines avec le Pova Neo 5G. Et là, avec le Pova 3, on s'attend à quelque chose de similaire. Seulement là, avec le SoC Helio G88, c'est sûr qu'on n'aura pas forcément de 5G. On va vérifier si ce SoC là supporte la 5G, ce qui n'est pas réellement évident. Le précédent Tecno Neo et Pova Neo était lui compatible avec la 5G. Les téléphones 5G apparaissent de plus en plus et on espère qu'on pourra voir tout ça de plus en plus. Voilà. Merci pour les questions. Je vais revenir tout à l'heure sur les différentes questions que vous avez. Voilà, donc ça c'est sur la news concernant Tecno Mobile. C'était la news concernant Tecno Mobile. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le M-Pesa. Le M-Pesa, donc c'est une monnaie, c'était l'une des premières monnaies électroniques, monnaie mobile lancée déjà depuis plusieurs années déjà dans les pays de l'Afrique de l'Afrique de l'Est, notamment au Kenya et dans plusieurs autres pays. C'est une monnaie, un moyen de paiement électronique qui permet aux populations de ces différents pays de pouvoir faire leur paiement aussi simplement que possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles le mobile money s'est énormément développé en Afrique. Ils ont flairé en fait le bon coup, ils ont flairé le bon filon. En réalité, les marques, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, n'ont pas réussi à s'intégrer sur le marché africain et c'est bien dommage. Donc, ils ont laissé la place à M-Pesa qui fête aujourd'hui ses 15 ans, du moins qui a fêté hier ses 15 ans. 15 ans avec aujourd'hui plus de 51 millions d'utilisateurs et 61 millions de transactions journalières. Donc l'application a été téléchargée plus de 9 millions de fois et c'est un gros thumb up pour cette application, donc pour cette marque là. Donc une M-Pesa permet de pouvoir faire des échanges, de faire des transactions, de pouvoir payer via mobile et plein d'autres options offertes. M-Pesa 15 ans, bon anniversaire. Comme prochain point, on va souligner que il y a la sortie prochaine du Poco M4 Pro. Donc c'est un téléphone d'entrée de gamme de chez Poco, donc la sous-marque de Xiaomi. Le Poco M4 Pro a un écran 90 Hz. On va retrouver un écran de 6,43 pouces AMOLED display 90 Hz. On va retrouver un SoC Helio G96. Je suis pas très fan, surtout qu'aujourd'hui les SoC Dimensity se démocratisent et on en a de plus en plus. Donc je crois que les marques devaient tous partir sur des SoC plus puissants. C'est dommage qu'on soit encore avec le Helio G96 qui date déjà. Le téléphone sera disponible en plusieurs versions. Une version avec 6 Go de RAM et 64 Go
pour le stockage interne, une autre version avec 6 Go de RAM et 128 Go pour le stockage interne, et une troisième version avec 8 Go de RAM et 128 Go pour le stockage interne. Donc voilà pour ce que Xiaomi nous prépare donc avec le Poco M4 Pro. Donc les premières impressions, vous pourrez voir les premières images du mobile sans jet. C'est top. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais vous montrer là. Je vais essayer de vous ajouter quelques captures d'écran afin de vous montrer ce que ce téléphone là a à offrir. On va voir ça tout de suite. Donnez-moi juste 2 secondes que je puisse vous partager ça. Voilà donc le téléphone. Oups. Excusez-moi. Voilà. Voilà donc ce que ça donne, le Poco M3, M4 Pro, un téléphone classique, on va dire. Voilà pour ce Poco M4 Pro. Deux secondes, j'aurai un petit souci avec mon widget de message. Voilà, et c'est fait. Voilà donc pour le Poco M4 Pro. Donc nouveau téléphone attendu de chez Xiaomi. Voilà. Pour l'autre news de la soirée, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc les téléphones de Samsung qui ont été bannis des principaux benchmarks, donc de Geekbench et de plusieurs autres applications de benchmark. Et pourquoi on en parlait déjà la semaine dernière? Samsung s'est fait bannir parce que ces applications, on a découvert en fait que les Samsung optimiser ces téléphones, optimiser la plupart de ces téléphones afin qu'ils puissent offrir le meilleur rendu sur ces différents benchmarks là. Donc ça fait que les applications qui se lançaient sur le téléphone, les applications de bench étaient donc optimisées, et on avait les téléphones Samsung qui avaient de très gros scores. Et après avoir découvert la supercherie, tous ces logiciels, toutes ces entreprises qui mettent sur le marché des logiciels de benchmark ont donc purement et simplement décidé de bannir les téléphones de Samsung de leur bench. On parle déjà du Galaxy S22, donc tout ce qui est comme nouveau modèle de la marque, donc S22, tous les modèles de la marque, S22, S22 Ultra, etc. On parle également des Galaxy précédents, donc des versions précédentes, avec le Galaxy S21, également le Galaxy S20 et le plus ancien, le Galaxy S10. Voilà, donc pour ceux qui savent, ils pourront voir en fait que les téléphones de la marque ont été bannis de ces logiciels de bench là, et c'est bien, ils se sont fait bien prendre au jeu. Pour rappel, aujourd'hui les téléphones ont des socs et des performances surpuissantes. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais aujourd'hui on va retrouver des téléphones avec les Snapdragon Gen 1 et les derniers Exynos qui ont des puissances démentielles, de très grosses puissances qui sont parfois sous-exploitées. Il est clair que quand sur mobile en général, quand vous allez devoir faire utiliser une application ou lancer une application, le téléphone ne va pas forcément utiliser à plein régime le SOC. Donc Samsung a opté en général dans la non-transparence en permettant donc aux utilisateurs de ne pas s'en rendre compte. Donc quand ils lancent ces applications, ils vont baisser les fréquences, et quand c'est pour tout ce qui est comme benchmark, ils vont booster le processeur afin d'avoir les performances les plus optimales. Donc ils se sont fait prendre dans le piège, et voilà, donc banni de tout ce qui est benchmark.
Voilà un tout petit peu ce qu'on voulait partager avec vous sur l'actualité tech actuelle. Donc on a revu tout ce qui était autour de Technomobile qui sortait un nouveau téléphone avec un Helio G88, sûrement le prochain Techno Pova 3. On va retrouver également les 15 ans de M-Pesa, donc l'application, donc le service de paiement par mobile money kenyan, voilà, qui existe depuis déjà 15 ans avec pas mal de chiffres et un grand nombre d'utilisateurs. On va retrouver également Samsung qui s'est fait bannir purement et simplement de tout ce qui est benchmark pour avoir triché sur ces différents benches là. Voilà pour ce qui était de l'actualité. Maintenant, concernant les questions-réponses, Théo, concernant la question sur iOS 16, la liste des téléphones, des iPhones donc compatibles avec iOS 16, on va démarrer à partir du iPhone 7. Je pense que c'est bon pour le iPhone 6S. Il n'aura malheureusement pas de mise à jour vers iOS 16. Ici, on va donc retrouver iOS 16 sur iPhone 7 et 7 Plus, sur iPhone 8 et iPhone 8 Plus, sur iPhone X, sur iPhone XR, sur iPhone XS, sur iPhone XS Max, sur iPhone 11, iPhone, tout ce qu'il y a comme iPhone 11, également sur la gamme des iPhone 12 et des iPhone 13, bien évidemment. Également pour ceux qui ont les iPhone SE 2020, ils pourront également en profiter. Voilà un peu la liste de ceux qui pourront profiter de cette nouvelle version de iOS. Pour ce qui est des iPad, on va retrouver le iPad Pro 2021 jusqu'au iPad mini 5, 6 et au iPad 6, 7, 8 et 9. Donc voilà pour la plupart des applications qui seront compatibles, des téléphones qui seront compatibles avec iOS 16 et iPadOS 16. Pour ce qui concerne le iPhone 6S, il ne sera malheureusement pas compatible avec cette nouvelle version de iOS. Il date déjà et je pense que Apple a fait beaucoup d'efforts déjà pour pouvoir mettre à jour ce téléphone là. Voilà, donc c'est tout pour notre petit live, notre session live rapide de cette journée, de ce jour. J'espère que vous avez aimé ces différentes news. On sera à mardi prochain pour une autre session live. On va essayer d'en faire un peu plus souvent. Des sessions live, on va pouvoir échanger sur les questions autour des technologies, des mobiles et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Si vous suivez la rediffusion du live, posez vos questions, on va essayer de répondre dans le prochain live. Également, si vous avez envie qu'on puisse faire des vidéos ou des news sur certaines informations, vous avez notre email, vous pouvez le partager, nous écrire pour nous donner vos avis, vos suggestions. On va les recevoir et on va les traiter autant que faire se peut. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo là. Merci à ceux qui ont suivi, merci à Théo, merci à tous les abonnés qui nous suivent et qui vont suivre encore dans la semaine. On essaie d'améliorer tout ça et on vous offre encore mieux pour les prochaines fois. Allez, que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.